autrefois appelée Saint-Domingue, Haïti était la perle des Antilles, la colonie la plus riche du monde au XVIIIe siècle. Mais cette richesse reposait sur l'esclavage brutal de millions d'Africains. Sous la domination française, le sucre, le café et le coton faisaient la fortune de l'Europe, tandis que les esclaves travaillaient dans des conditions inhumaines. Mais en 1791, une révolte éclate. Menée par des figures comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe, cette insurrection deviendra la première révolution d'esclaves réussie de l'histoire. Après des années de guerre, Haïti proclame son indépendance le 1er janvier 1804, devenant la première république noire libre du monde. Une victoire immense, mais qui allait coûter cher. Isolement international, dette imposée par la France. L'histoire ancienne d'Haïti est celle d'un peuple fier, résistant, qui s'est levé contre l'injustice pour écrire « Il fut un temps où Haïti, alors appelée Saint-Domingue, vivait sous le joug d'une colonisation brutale. » Découverte par Christophe Colomb en 1492, l'île fut d'abord occupée par les Espagnols, qui décimèrent la population autochtone taïno. Puis, au XVIIe siècle, les Français prennent possession de la partie ouest et transforment la colonie en une machine à produire du sucre, du café et du coton. Pour faire tourner cette économie, des millions d'Africains sont arrachés à leurs terres et réduits en esclavage. Les colons français imposent leur langue, leur religion, leur culture et effacent presque tout ce qui existait avant. Les esclaves vivent dans des conditions inhumaines, sans droit, punis pour avoir osé résister. La colonisation de Saint-Domingue n'était pas seulement une exploitation économique, mais aussi une domination totale de corps, d'âme et de terre. Mais cette oppression allait un jour allumer le feu de la révolte. La Révolution haïtienne. Imagine une colonie appelée Saint-Domingue, l'actuelle Haïti, au XVIIIe siècle. Elle est la plus riche colonie du monde, grâce au sucre, au café et au coton. Mais cette richesse repose sur plus de 500 000 esclaves africains vivant dans des conditions atroces sous le contrôle de colons français. En 1789, la Révolution française éclate en Europe. Les esclaves, eux aussi, veulent liberté et égalité. En août 1791, une grande révolte éclate dans le nord de l'île. Un prêtre vaudou, Boukman, lance la lutte. Les plantations sont incendiées. C'est le début de la révolution haïtienne. Très vite, un ancien esclave nommé Toussaint Louverture émerge comme stratège et leader. Il forme une armée, négocie et réussit à faire abolir l'esclavage par la France en 1794. Il devient gouverneur de l'île et veut l'autonomie sous la République française. Mais en 1802, Napoléon Bonaparte veut rétablir l'esclavage. Il envoie une puissante armée. Toussaint résiste, mais est capturé et déporté en France, où il meurt en prison. C'est alors que Jean-Jacques Dessalines prend le relais. Il mène la guerre jusqu'à la victoire finale à Vertières, en novembre 1803. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. C'est la première république noire du monde et la seule révolte d'esclaves victorieuse de l'histoire humaine